Expliquez-nous d'abord ce que c'est qu'un bornage téléphonique. Alors, un bornage téléphonique, c'est une faculté pour des enquêteurs, des services de police de savoir où se trouve, votre téléphone, à un instant T puisque, le téléphone que nous utilisons chaque jour, au quotidien et que nous utilisons d'ailleurs, peut-être un peu trop, va, borner, et avoir, comme des traces, si vous voulez, numériques qui vont rester, et qui vont permettre à quelqu'un qui souhaiterait le savoir, où est-ce que vous êtes allé, à quelle heure et à quel endroit, vous y étiez. Et ce bornage est-il considéré comme une preuve dans les dossiers criminels? Alors, ce bornage est considéré comme un élément de preuve, il est considéré comme, un indice, si vous voulez. Est-ce que c'est une preuve parfaite? Je pense que ce qui se passe actuellement au procès Jubilard, prouve que non, sachant que le procès Jubilard n'est pas le seul, Mmh. la seule enquête dans laquelle, il y a eu des difficultés, liées au bornage. Je crois que, on a longtemps parlé de l'ADN comme, la reine des preuves. Aujourd'hui, le bornage téléphonique et de la téléphonie en règle générale, tend à prendre un peu cette place dans la justice et je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une fable d'imaginer que ce bornage est infaillible. Pour, des raisons, d'abord techniques, parce qu'il y a des phénomènes qui vont permettre de nuancer, catégoriquement le fait que le bornage est une preuve infaillible et qu'on peut savoir avec une précision absolue et sans contestation possible, que vous étiez à tel endroit à telle heure. Je vous donne juste un exemple, il y a, ce qu'on appelle le ducting, atmosphérique. Alors qu'est-ce que c'est le ducting atmosphérique, à part un nom pompeux? C'est le fait que des conditions atmosphériques particulières, météorologiques, peuvent brouiller tout simplement, la faculté, scientifique de savoir si oui ou non votre téléphone a bien borné dans la zone qui est la zone classique, d'une borne, téléphonique qui est de l'ordre de 2 à 3 kilomètres. Ça dépend, disons que hors, agglomération, ça va être 2-3 kilomètres et puis dans des grandes villes, ce sera un peu plus resserré. Eh bien le ducting téléphonique, parce qu'il y a des conditions météorologiques qui ont été, rapportées. Il y a un rapport, assez récent d'ailleurs, je crois, de l'Agence nationale, des radiofréquences qui l'établit de façon très scientifique. Eh bien, on va pouvoir finalement avoir un signal d'un téléphone dont on imagine qu'il est dans ce rayon de 2 à 3 kilomètres, mais qui en réalité se trouve à plus de 60, plus de 100 kilomètres de là. Et une étude, qui a été réalisée à Harvard, d'ailleurs, a pu montrer que dans certaines conditions météorologiques précises, eh bien, on avait typiquement un écart de quasiment 100 kilomètres entre le point de bornage relaté par les enquêteurs et le point de bornage réel après vérification, scientifique. Donc on a compris que c'était pas infaillible du tout. Absolument pas, non. Qui peut exploiter ces données